Chers amis, shalom. Nous allons essayer aujourd'hui de parler du shofar et surtout du lien qui est en rapport avec le sacrifice de Yitzhak. Mais avant toute chose, que toutes les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient pour l'élévation de l'âme de toute personne qui est tombée depuis le 7 octobre, et la Avdil ben Achaim Lachaim, que ce soit les refoua chez les marifoua tanefesh refoua tagouf, de toute personne qui a été blessée depuis le 7 octobre. Amen. Alors le shofar, cet instrument magique qui protège le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Une des explications au shofar est qu'il y a des milliers d'années, Avraham Avinu, qui a découvert Hachem, qui a été seulement avec Hachem, a reçu l'ordre d'Hachem lui-même de sacrifier son fils. Avraham ne va pas réfléchir, il va prendre son fils, il va aller avec lui au mont Moria, et il va accepter, il va vouloir même le faire, d'égorger son fils. Yitzhak aussi va accepter de se faire égorger. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on rappelle ce très grand acte d'Avraham Avinu, et grâce à cela rajoute de la pitié chez Hachem, et il décide chaque année à Rosh Hashanah, et Be'ezrat Hachem cette année aussi, de donner une très belle année à son peuple, à ses enfants. Amen. Mais quand même, il faudrait un petit peu plus approfondir la chose. D'abord, comment se fait-il qu'Hachem décide de donner une belle année, l'année de Tavshin Peivav 5786? Comment se fait-il qu'il va donner une belle année à ses enfants du fait qu'il y a des milliers d'années, Avraham a fait ce qu'il a fait? Les enfants d'Avraham, les descendants d'Avraham, n'ont plus aucun rapport avec l'acte d'Avraham. C'est un petit peu trop facile. Comment donner une belle année sur quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est un petit peu, on va dire, une question qui est théorique, mais qui est importante. Comme on le sait, la Akedat Yitzhak se partage en deux parties. Il y a d'abord la première partie, où Avraham va aller avec Yitzhak, il va prendre son couteau, il va attacher Yitzhak, et là Avraham va soulever le couteau pour trancher la gorge d'Yitzhak. Mais là, d'après le Pshat, voici que l'ange qui va venir du ciel va arrêter cet acte. Et il va lui dire « Avraham, Avraham ». Automatiquement, l'acte d'Avraham va s'arrêter. Ça s'appelle la première partie de l'histoire. Par la suite, la deuxième partie, c'est qu'Avraham va voir ce fameux bélier et qu'il va décider de l'égorger et qu'il va tout offrir à Hachem. Il va le brûler complètement pour Hachem. Cela s'appelle le sacrifice de Hola. Ça, c'est la seconde partie. Mais excusez-moi, elle est quand même un petit peu moins importante que la première. Maintenant, quand on vient à la synagogue et qu'on va faire ce qui s'appelle un souvenir du sacrifice d'Yitzhak, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sonner du shofar, cette fameuse corne de bélier. Mais ça, c'est seulement la seconde partie. Peut-être qu'il valait mieux, prendre un couteau, le soulever et dire « Voilà Hachem, tes enfants, regarde qu'il y a des milliers d'années, Avraham a accepté d'égorger son fils. Alors ne l'oublie pas et donne-nous une belle année. » C'est peut-être mieux que de sonner du shofar. Alors pour certains, la réponse est très simple, étant donné que le shofar, il y a d'autres raisons. Il y en a encore 9 d'ailleurs, d'après le Rav Saadia Gaon. D'après le Yahavetz, il y en a encore 2. Alors peut-être que c'est pour cela on sonne du shofar et on ne prend pas ce couteau pour pouvoir, on va dire, résoudre ce problème. Car il y a plusieurs raisons au shofar. Et donc quand on va sonner du shofar, on va pouvoir tout englober. Alors c'est une bonne réponse, mais peut-être quand même qu'il faudrait donner une autre. Pour pouvoir répondre à ces questions, on va commencer avec une histoire qui s'est passée du temps des prophètes. Voici qu'il y avait un roi qui s'appelait Yehoram. Celui-ci n'était pas de bonnes augures, c'était un très grand rachat. Et un jour, il a décidé de partir en guerre contre un roi non-juif. Son prénom plutôt, c'est Misha. Alors Yehoram, pour partir en guerre, il va aller voir le roi d'Israël, le roi de Yehuda plutôt, qui s'appelle Yehoshaphat, qui était un grand tzaddik. Il va lui demander de l'aide pour aller combattre Misha. Donc en clair, pour que ce soit plus simple, nous avons donc maintenant Yehoram, Yehoshaphat contre Misha. Alors ils se mettent et ils commencent à faire la conquête de la ville, du pays de ce Misha. Et là, ils vont arriver devant la ville de Misha et ils vont essayer de se mettre devant pour essayer de la conquérir. Mais voilà
que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de réussir à faire tomber ces murailles. Et au bout de quelque temps, voici que pour le peuple d'Israël, il ne reste plus d'eau. Et là, ils ne savent plus quoi faire, Yehoram et Yehoshaphat. Étant donné que s'ils se retournent et qu'ils veulent s'enfuir, alors Misha va envoyer ses armées et facilement ils pourront détruire Chas Veshalom. Vous avez compris qui. Alors là, Yehoram va décider d'appeler Elisha. Elisha, c'est le prophète de la génération. C'est un très grand tzaddik. Yehoshaphat, lui, quand il va appeler Elisha, alors Elisha va venir. Et il va dire, pour Yehoshaphat, je suis prêt à aider, mais c'est pas pour Yehoram que je le fais. Yehoram, c'est un très grand rachat. Alors Elisha va prier à Hachem, et là il va y avoir un très grand miracle. Voici qu'une source d'eau va apparaître soudainement. Et là, le peuple d'Israël va pouvoir boire de l'eau, et aussi, ils vont réussir cette grande conquête de la ville de Misha, et Misha va réussir à s'enfuir à la dernière seconde avec quelques on va appeler ça de ses conseillers. Donc en fait, maintenant ce qui reste, c'est Misha qui s'enfuit et le peuple d'Israël qui a gagné cette guerre. Alors Misha va s'asseoir avec ses conseillers. Il va leur demander la question suivante. Comment se fait-il qu'on était à quelques minutes, quelques heures de pouvoir gagner ce peuple juif? Et là, tout s'est renversé. Ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont réussi à nous gagner. Ils ont eu de très grands miracles. Comment ça se fait? Et là, ses conseillers vont lui répondre. Il y a des milliers d'années, il y avait un monsieur âgé qui a attendu beaucoup d'années pour avoir un enfant. Et son seul enfant, il a décidé d'écouter Hachem, il était prêt à l'égorger. Alors Hachem, il aime ça énormément et jusqu'à aujourd'hui, il leur fait de grands miracles au peuple d'Israël. Là, Misha va entendre cela, il va dire, ah bah si c'est comme ça, il avait un seul garçon, Misha. Et bien il est venu, il lui a coupé la tête. Le Radak nous explique qu'il y en a qui disent qu'il a coupé la tête l'Eshem Shamaim, pour Hachem entre guillemets. Et à cause de cela, c'est devenu un jour qui est très très noir pour les enfants d'Israël. Alors il faut répondre à cet acte. Il faut le faire tomber. Il faut réussir à faire en sorte que cet acte disparaisse de ce roi Misha. Un petit aparté, une petite parenthèse. D'abord en lui répondant à ce roi que personne lui a demandé de le faire. Alors que chez Abraham, c'est Hachem qui lui a demandé de le faire. Mais nous avons une autre réponse. Et c'est avec cette réponse-là qu'on va pouvoir bien mieux comprendre c'est quoi le shofar. Alors on va commencer avec la Haftara de Vayera. Après cette histoire de Misha qui a égorgé son fils, nous sommes avec la Haftara de Vayera. Il y avait une femme qui s'appelait, on ne sait même pas son nom d'ailleurs, on ne sait même pas son prénom, mais c'était la femme de Ovadia. Ovadia, c'était un très grand prophète. Celui-ci a travaillé chez Achav d'abord, et puis par la suite chez son fils Yehoram. Maintenant, c'était des rois impies, et Ovadia était un tzaddik. Et il ne leur a jamais dit qu'en fait, il protégeait des prophètes que Achav et Yehoram cherchaient à tuer. Maintenant, ça coûte cher de pouvoir donner à manger à ces prophètes. Alors Ovadia a même été d'accord de prendre une halva, un prêt, même avec ribit, avec intérêt. Même si c'est interdit par la Torah, voici que Ovadia a été d'accord de faire cela. Pourquoi? Pour pouvoir sauver ses prophètes. De qui est-ce qu'il a pris ce prêt? De Achav, de Yehoram, c'est d'eux qu'il a pris ce prêt. Et voici que Ovadia à la fin va mourir. Alors Yehoram va appeler la femme de Ovadia. Il va lui demander cet argent avec intérêt. Et il lui dit la chose suivante. Et si tu n'as pas cet argent, alors je vais prendre tes enfants et je vais les éduquer à ma guise. Alors là, dès qu'elle a entendu ça, la femme de Ovadia, elle a couru au cimetière et elle a commencé à chercher avec son mari, à parler avec son mari. Son mari qui est déjà enterré. À la fin, elle va réussir à lui parler. Et là, Ovadia va lui dire, va voir Elisha. La suite est très connue. Elle va aller voir Elisha. Et Elisha va lui faire le très grand miracle avec l'huile. Toute sa maison va se remplir de bouteilles d'huile, de jerrycans d'huile. En son temps, ça coûtait très cher l'huile. Et grâce à cela, elle va devenir très riche. Elle va pouvoir payer ses dettes. Et même, il va lui rester de l'argent. Voici l'histoire qui est racontée dans la Haftara de Vayera. Et c'est dans cette histoire-là qu'on a trouvé la réponse au roi Misha. La deuxième réponse. Car en fait, essayons un petit peu de réfléchir ce qu'a fait Misha.
Le maximum qu'il a pu faire, c'est de tuer son fils pour la sanctification d'Hachem. C'est ça le maximum. D'abord, on ne lui a pas demandé. Mais à part ça, le maximum qu'il a pu arriver en tuant son fils, c'est de le sanctifier pour la sanctification d'Hachem, pour Hachem. C'est ça ce qu'il a fait. Mais la femme de Ovadia, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle a entendu Yehoram qui a dit « Soit tu me donnes mon argent, soit je vais les éduquer à ma guise », alors là, elle a eu très peur. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ses enfants, elle les avait envoyés dans une école juive. Là-bas, ils avaient appris un petit peu c'est qui Hachem, c'est quoi la Torah. Même la vérité, bien plus que cela. Pas un petit peu, même beaucoup. En d'autres mots, ils vivaient pour Hachem. Et s'ils vont aller chez Yehoram, ils vont arrêter de vivre pour Hachem. Ils vont arrêter de vivre pour la sanctification d'Hachem. Et ça, la femme de Ovadia ne pouvait pas accepter. Et c'est pour cela qu'elle est partie au cimetière, alors qu'elle n'était pas sûre du tout qu'on allait l'écouter. Mais elle l'a fait. Parce qu'elle voulait à tout prix que ses enfants continuent à vivre pour la sanctification du nom d'Hachem. Ça, c'est la force de cette femme-là. C'est bien plus fort de vivre pour Hachem que de mourir pour Hachem. C'est exactement aussi ce qui s'est passé avec le rabbi Yosef Karo, qui était un très grand rave, et qu'il voulait toujours mourir pour la sanctification d'Hachem. Mais une fois un ange est venu le voir, il lui a dit « Écoute, c'est bien plus important de vivre que de mourir pour Hachem. » Grâce à cela, on a pu faire tomber Misha. Misha, personne t'a demandé de le tuer, cet enfant. Et maximum ce que tu as pu faire, c'est le tuer pour la sanctification d'Hachem. C'est pas si fort que cela. C'est bien plus fort de vivre pour Hachem. D'étudier la Torah, de faire des mitzvot, ça prouve que tu vis pour Hachem. Alors revenons au shofar. Le shofar, on a dit, dans l'histoire de Yitzhak, que ça s'est passé en deux parties. La première, c'était bien sûr qu'Abraham était prêt à tuer son fils, à sanctifier son fils pour le nom d'Hachem. Mais la seconde partie, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Abraham a décidé de prendre ce bélier et de le sacrifier complètement pour Hachem. Ça veut dire quoi? Il y a des sacrifices, comme par exemple le sacrifice de Pessah, ou même celui qui va l'emmener, il va pouvoir en manger. Mais il y a un sacrifice qui s'appelle Ola. Ola, ça veut dire que ça va tout monter à Hachem. Et c'est ça ce qu'il a fait Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a montré, Abraham, que tout ce sacrifice-là va être pour Hachem. Ça ne va pas être pour son ventre. Il va vivre pour Hachem. Et on peut aussi manger, mais seulement si ça nous donne des forces pour être pour Hachem. Et donc Abraham, à ce moment-là, il n'avait pas besoin de manger. Alors il a dit, si c'est comme ça, toute ma vie va être pour Hachem. Ce bélier est pour Hachem. La deuxième chose aussi qui est très importante, c'est qu'il est écrit dans le Midrash que lorsque cette histoire où Abraham s'est arrêté avec son couteau, où il n'a pas tué son fils, alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec Yitzhak? Un ange est venu, il a pris Yitzhak et il l'a emmené à la yeshiva de Shem et Ever, et là-bas il n'a fait que étudier la Torah. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Yitzhak va vivre seulement pour la sanctification d'Hachem. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très puissant. C'est ça ce que Hachem voulait montrer à Abraham Avinu. C'est vrai que je voulais vérifier est-ce que tu étais prêt à sanctifier ton fils pour le nom d'Hachem, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, ce que je veux voir, c'est est-ce que Yitzhak va pouvoir vivre seulement pour la sanctification d'Hachem. Seulement pour moi-même, on va dire que c'est Hachem qui a parlé. Et ça, c'est bien plus fort. D'ailleurs, lorsqu'on va sonner du shofar, ça va être sur la bima, sur l'endroit où on lit la Torah. Cette Torah qui nous enseigne comment vivre pour Hachem. Et c'est pour cela qu'on va sonner du shofar. Ce shofar va avoir deux buts. Le premier, c'est bien sûr de rappeler à Hachem qu'il y a des milliers d'années, un papa était prêt à tuer son fils pour lui, pour Hachem, pour la sanctification du nom d'Hachem. Ça c'est juste, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas que cela. Il faut aussi qu'on ait un lien avec ce sacrifice d'Yitzhak. C'est quoi notre lien? C'est qu'on est d'accord nous-mêmes de vivre pour Hachem. Ça, c'est la corne de bélier. Ça, c'est la deuxième partie du sacrifice de Yitzhak. C'est pour cela qu'on sonne avec la corne de bélier pour rappeler ces deux choses. D'abord, rappeler le passé et aussi s'accrocher au présent. Et dire que nous, maintenant, toute l'année dernière, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vécu pour la sanctification d'Hachem. C'est vrai.
Mais à partir de maintenant, on est d'accord de vivre pour Hachem. À partir de maintenant, on est d'accord de rajouter de la Torah, de rajouter des mitzvot. Vivre pour Hachem. Là, on a un lien. Ce n'est pas que au passé, c'est aussi au présent. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Donc venir et prendre un couteau et montrer à Hachem et dire voilà, Abraham était prêt. Ça, c'est que la première partie. Ça, c'est pas le plus fort. La plus grande puissance, c'est de prendre cette corne de bélier et rapporter et ramener et rappeler à Hachem et montrer à Hachem le passé mais aussi le présent. Et ça, c'est vraiment la plus grande force. Et donc aujourd'hui, quand on va arriver à Rosh Hashanah, pendant 48 heures, on va montrer à Hachem qu'on est prêt à devenir des serviteurs d'Hachem et de vivre pour la sanctification du nom d'Hachem. Alors allons-y. Allons-y avec cette force qu'on a appris de cette grande dame, la femme de Ovadia. On ne sait pas son prénom, mais c'est certain que c'était une très grande dame. Et que Bezrat Hachem, avec ce chauffard, quand on va sonner du chauffard, on va prouver à Hachem qu'on veut commencer une nouvelle vie et qu'on espère que grâce à cela, et on est certain, Bezrat Hachem, que tout le peuple d'Israël reçoive une très bonne année. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles et Shana Tova.